que c'est pas tous les domaines, etc. Mais la question qui se pose, c'est à la fois évidemment faire bouger les ménages, mais pour faire bouger les ménages, il y a besoin aussi d'une action des entreprises et d'une action des pouvoirs publics. Et en fait, tout le monde se renvoie la balle en disant moi, si j'ai pas mon transport en commun, je vais continuer à prendre ma voiture. Et les pouvoirs publics qui disent arrêtez de prendre votre voiture, notamment par exemple, il y a 60% des déplacements quotidiens de moins de 5 km qui se font en voiture. Donc là, c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait peut-être faire un petit peu autre chose. Mais vous avez entendu sans doute les crispations ces dernières semaines, les débats autour de faut-il interdire ou pas les jets privés, faut-il interdire ou pas les piscines individuelles aussi en période de sécheresse. Ça montre bien que c'est pas une évidence quand même. Non, c'est pas une évidence parce qu'en fait derrière ce point, il y a la question de l'équité. C'est-à-dire que pour se mettre en mouvement, il faut aussi avoir le sentiment que c'est juste. Et de manière récurrente, quand il y a des mesures qui sont prises de limitation, on l'a vu avec les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc., il y a un sentiment finalement que c'est 2 poids 2 mesures, que pour les petits, il y a beaucoup de taxes et que pour les gros, là, il y en a moins. On sait que, par exemple, l'empreinte carbone, elle est aussi beaucoup liée aux actions des plus aisés. Donc, c'est vrai que l'acceptabilité, elle est là, en fait. L'acceptabilité, elle se joue beaucoup dans la question de l'équité et également de l'accompagnement des ménages. Merci beaucoup pour votre analyse en direct dans le 7-10 de France Info, Sandra Ouabian.